Alors, bienvenue à tous. Merci d'être là avec nous. On teste un peu une nouvelle formule, plateforme sur Twitch pour nos webinars. Aujourd'hui, on va parler de TikTok avec vous. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir Léo qui est avec moi sur le plateau, un TikToker fribourgeois. On va peut-être commencer par te présenter, si tu peux dire en quelques mots comment tu t'appelles, d'où tu viens. Et aujourd'hui, on a changé sur la slide. Avant, on avait mis 134 000 followers, je crois. Et maintenant, c'est passé à 139. 139 000, ouais. Ok. Alors, on t'écoute. Alors bonjour à tous, je m'appelle Léon Ferrini, je suis étudiant au Collège Sainte-Croix à Fribourg et je suis aussi TikToker lors de mon temps libre tout simplement. Et aujourd'hui, on va parler un peu de tout ça, en fait, tout simplement. Voilà, exactement. Donc, TikTok pour les entreprises. Donc, via Twitch, justement, vous pouvez poser vos questions sur le chat. On va essayer de le modérer un petit peu pendant. C'est aussi une discussion. On y reviendra aussi plus tard. On va essayer finalement de répondre à toutes les questions. Mais si on n'arrive pas, on a vos emails. On prendra contact avec vous. On pourra boire un café aussi ensemble, que ce soit avec Léo, avec l'agence Up2You. Et on pourra en discuter aussi plus longuement. Donc, finalement, TikTok pour les entreprises. Déjà, TikTok, d'où ça vient un petit peu. Donc moi j'ai été lire un petit peu sur le net et c'est vrai que TikTok en fait ça vient d'une application qui s'appelle Douyin qui a été créée pour le marché chinois et ce label, cette maison chinoise ByteDance qui avait créé Douyin, et ben finalement ils ont créé le TikTok, le semblable mais pour le marché européen et américain. Ils se sont dit c'est la même chose, on a Facebook, Instagram, Twitter, beaucoup en Amérique et puis en Europe et puis en Chine on a par exemple WeChat. Puis ils ont dit on va pas aller avec Douyin qui est pour le marché chinois. En Europe, ça va pas marcher. Du coup, on a créé TikTok. Et en même temps, ils ont racheté Musical.ly, je crois pour à peu près 1 milliard de francs. Musical.ly qui était une app lancée en 2014 et ils ont fusionné puis ils ont gardé le nom TikTok. On a ce logo là avec cette note de musique. Donc ça fait un petit peu référence aussi à Musical.ly. Donc ça, c'est assez sympa. Aujourd'hui, TikTok, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs. C'est énorme. C'est assez impressionnant parce que moi, je compare tout ça un peu à LinkedIn parce que LinkedIn, c'est un peu le contraire. On a 80% des membres LinkedIn, des internautes LinkedIn qui sont inactifs finalement, ils créent leur compte et puis c'est leur carte d'identité, etc. Bon. Tandis que sur TikTok, quand on crée un compte, quand les gens ils arrivent, ils créent du contenu. C'est des créateurs et puis c'est ça où ils sont forts aujourd'hui. C'est que non seulement ils ont créé finalement une application pour les très jeunes, hein, c'est un peu comme les restaurants. Les restaurants, ils créent aujourd'hui des restaurants à thème. On fait du poisson, on fait de la viande. Eux, ils ont dit, on fait un réseau social pour les jeunes. Et puis, ils ont réussi en adoptant un peu les codes des jeunes à créer ce réseau social-là. Donc, c'est pour ça qu'il a autant de succès aujourd'hui. Toi, typiquement, c'est quand tu l'as téléchargé, TikTok? Alors moi, je l'ai téléchargé durant le confinement. C'était le 6 juin, il me semble. Et c'est là où j'ai posté en fait aussi ma première vidéo, celle qui a été super virale, qui accumule maintenant plus de 4,5 millions de vues. Et ouais, c'était vraiment à l'époque où tout le monde l'a téléchargé en fait. Tout le monde s'ennuyait et c'est là où il y a eu le gros boom de TikTok. Ok. Et puis justement, TikTok, ils ont ensuite communiqué pendant le confinement, les gens ils avaient aussi un petit peu plus de temps, pas mal de challenges sur la plateforme. Et puis c'est aussi pour ça que finalement ça a un peu explosé en Suisse aussi parce que TikTok ça a été lancé en début 2017 je crois. Ouais. Puis en Suisse vraiment c'est à partir de quand ça a vraiment boomé. C'est pendant ce confinement justement. Ouais, exactement. Moi j'en avais entendu parler mais je l'avais pas vraiment utilisé. Et puis forcément quand on s'ennuie, on a envie de créer peut-être quelque chose et c'était vraiment l'application parfaite pour ça. Et du coup, ça a occupé beaucoup de temps déjà de regarder des autres vidéos et d'en créer soi-même en fait. Donc, ouais. Puis c'est ça, je pense, la force aussi, on peut parler aujourd'hui, c'est aussi le but, des opportunités pour les entreprises de se rendre sur ce réseau social-là. Et puis, une des opportunités, tu viens de dire, c'est le terrain de jeu qui est tellement créatif, qui est illimité. C'est ça. Ça veut dire que les marques, elles peuvent aller dessus et puis avoir toute la créativité qu'elles veulent et puis créer leurs vidéos. Toi, tu en vois des marques un petit peu qui sortent du lot déjà un petit peu sur les réseaux sociaux ou... Alors, on a vu la Redoute, je crois qu'on va voir l'exemple plus tard. Mais c'est clair que pour moi, cette application, c'est le futur des pubs en fait. C'est un nouveau moyen de faire une pub en fait. C'est plus les pubs, c'est ennuyant de regarder la pub. Là, ça devient quelque chose de plus divertissant. On peut créer quelque chose de plus dynamique. Et ouais, pour moi, c'est vraiment la base TikTok pour commencer à faire promouvoir en tout cas ses produits. Exactement. Puis je pense aujourd'hui aussi, ce qui est intéressant sur cette plateforme, comme tu l'as dit, c'est arrivé en 2020 bien en Suisse, etc. C'est que si on y va en tant qu'entreprise, on a un aspect un peu qui est novateur quand même. C'est-à-dire que les gens, ils ne s'attendent pas à voir forcément cette entreprise ou cette marque ou cette association sur TikTok. Donc en fait, on amène
sa marque ou son entreprise là où on ne l'attend pas. Puis c'est ça qui peut faire un gros buzz, puis une grosse notoriété, puis qui peut être cool. Puis c'est déjà, enfin le train, j'ai l'impression qu'il est déjà parti. Ouais. Mais encore aujourd'hui, il y a la possibilité pour les marques, les entreprises de se dire on fait une stratégie TikTok, on y va, et puis on peut faire ce buzz et cette notoriété. Puis j'ai aussi cette impression de maintenant, quand on voit une marque qui arrive sur TikTok et qui fait quelque chose de bien, on se dit ah, cette marque, elle est tendance, elle est vraiment dans l'air du temps, elle utilise TikTok, du coup, on a peut-être presque une meilleure image de cette marque. On se dit, voilà, elle comprend, elle suit la tendance, elle suit les jeunes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de cool. Ce qui est intéressant aussi, pour moi, une autre opportunité, parce que nous, l'agence, on travaille avec beaucoup de réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, tout ça, c'est qu'il n'est pas encore saturé par de la publicité, ce réseau social-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va sur Facebook, une publication pratiquement sur 3, elle est sponsorisée. Instagram, ça devient de plus en plus. TikTok, pas du tout encore. Ouais. Donc, je pense que c'est une opportunité aussi de se dire pour les marques, au lieu de faire des ads directement sur la plateforme, on peut vraiment créer de la visibilité sans faire de ads. Et puis, les gens, ils ont plaisir à aller dessus parce qu'il y a aussi moins de ads finalement. Et puis ça, c'est intéressant aussi pour les marques. Tu parlais des vidéos avant, donc toi, c'est un réseau social que en vidéo, hein, finalement, c'est des courtes vidéos. Je pense pour les marques aussi, ce qui est intéressant, puis on voit sur tous les réseaux sociaux, c'est que finalement, ils doivent créer des vidéos aujourd'hui. C'est le contenu un peu qui est aimé sur les réseaux sociaux. Quand on aille sur Facebook, même sur Instagram, tu étais dédié à l'image. Maintenant, on voit plus en plus avec les Reels, avec les Stories aussi, il y a du contenu vidéo, avec le Instagram TV. Donc, c'est vraiment un contenu qui est vraiment à la mode maintenant. Et puis, en allant sur TikTok, les marques, elles n'auront pas le choix. Elles devront créer de la vidéo. Ça leur donne une opportunité de créer aussi ce contenu vidéo. Tip top. Et puis, toi qui es TikToker, justement, les marques aujourd'hui, elles ont l'opportunité de travailler avec des TikTokers. Et puis, comment ça se passe un petit peu ça? Est-ce que toi, tu as travaillé déjà avec des marques? Comment ça s'est un petit peu passé? Si tu peux raconter un petit peu ces aspects-là, un peu ces collabs que tu as eu. Ouais. Alors au tout début, en fait, quand j'ai commencé à avoir une plus grande notoriété, une fois que ma vidéo elle a fait le buzz, j'ai commencé à gagner beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de vues, donc plus de visibilité. Et j'avais créé une boîte mail exprès pour ça, pour mon compte TikTok, pour qu'on puisse me contacter pour tout ce qui est partenariat, etc. Donc il y avait toujours ce coronavirus. Et donc l'OFSP m'a contacté car ils sont tombés sur mes vidéos sur TikTok et ils m'ont dit voilà, on aimerait bien un TikToker roman parce nous on a un compte TikTok, on a touché un peu les Suisses allemands, on a touché un peu le Tessin, mais on aimerait bien aussi toucher la Suisse romande. Donc on s'est dit si tu voulais faire des vidéos pour nous, pour un peu faire de la prévention. Donc ça c'était le premier partenariat que j'ai reçu. Donc j'ai directement accepté et c'était vraiment une chouette expérience en fait parce que on a fait plusieurs vidéos où on explique un peu les bons gestes à avoir pour le masque. Et on les a publiés sur Instagram et sur TikTok. Et TikTok, elles ont accumulé plus de 40-50 000 vues. Et sur Instagram aussi 100 000 vues chacune. Donc c'était vraiment, ça a super bien marché en fait. Et j'ai aussi un deuxième partenariat, j'ai fait pour la RTS, c'était aussi pour les masques. Donc c'était pour l'émission À bon entendeur. Et en fait, là c'était plutôt le contraire de ce que j'ai fait avec le FSP, c'est que j'expliquais qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire avec les masques. Et il y avait un expert qui commentait par-dessus comment corriger ça en fait. Et j'ai surtout servi en fait d'image en fait Ouais. Ok. Tu parlais du nombre de vues, c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est une autre opportunité aujourd'hui de se rendre, je pense, sur le réseau social, c'est qu'on peut avoir une visibilité qui est énorme grâce à la viralité de TikTok. On dit aussi on crée un contenu TikTok, mais il peut être utilisé sur Instagram, sur Facebook, etc. Est-ce que toi, tu fais aussi ça un petit peu quand tu as travaillé? Est-ce que tu as partagé ce contenu-là Ça m'arrive de créer une vidéo TikTok et puis quand sur TikTok, je vois qu'elle marche bien, genre elle fait plus de 100-150 000 vues, je me dis je vais la publier aussi sur Instagram dans les Reels, c'est à peu près la même chose que TikTok. Et il s'avère qu'à chaque fois, elle marche aussi bien en fait. Du coup, j'utilise un peu, surtout pour Instagram et TikTok. Pour le reste, je ne mets pas trop, mais c'est deux réseaux sociaux qui marchent ensemble. Ah ouais, c'est clair. On voit, Instagram, c'est un peu le paradoxe des réseaux sociaux. Quelqu'un sort quelque chose de bien, TikTok, Instagram répond un peu avec les Reels, là justement, où c'est un peu finalement le même type de contenu. Mais on voit quand on va sur Instagram, sur les Reels, où les marques qui font, elles utilisent beaucoup leurs vidéos, elles ont fait pour TikTok, puis elles les mettent justement dans Instagram de cette manière. Ouais. J'ai François Tortenout qui pose une question, quel âge pour la cible? On a dit que c'était du très très jeune. Ouais. Toi, à ton avis, en Suisse Alors en Suisse, ça va facilement entre la moyenne entre 11 ans et 18 ans, je pense. Okay, le plus gros public, entre 11 ans et 18 ans, donc c'est vraiment les adolescents et les préadolescents. Ok, d'accord. Ouais. On voit déjà les opportunités là, de créer pour des entreprises qui cherchent aussi, font du recrutement sur des apprentis. Elles ont finalement l'opportunité de conquérir un petit peu cette tranche d'âge.
Mais voilà, elles ont plein d'opportunités, mais en même temps, elles doivent adopter un peu les codes qu'il y a sur ce réseau social-là, finalement. Parce que ce n'est pas les mêmes codes que sur Facebook, que sur Instagram, sur Twitter ou LinkedIn. Donc, c'est ça le challenge. Elles doivent un petit peu aussi, à mon avis, observer un peu les tendances qui s'y passent. On voit que sur le réseau social, il y a des tendances de musique, il y a des tendances de hashtag. Et c'est toutes des choses qu'elles doivent faire attention pour vraiment conquérir cette jeune tranche d'âge. Il y a aussi un autre commentaire là, avec 1 milliard d'utilisateurs. La pub sera bien présente très rapidement, c'est certain. Donc voilà, ça c'est une question qu'on va peut-être revenir un petit peu plus tard avec les TikTok Ads. Mais TikTok met en place assez beaucoup d'éléments aujourd'hui pour ralentir peut-être un petit peu cette publicité. Et dans son message, ce n'est pas d'en faire de la publicité, c'est plutôt de faire des connexions, faire des vidéos TikTok. Puis on verra que les publicités aujourd'hui, elles ne marchent pas forcément bien auprès des jeunes. Et puis tu nous diras pourquoi après. Ouais. Maintenant, si on parle un petit peu du fonctionnement de ce réseau, enfin, on sait qu'il y a beaucoup d'algorithmes derrière finalement, il y a un algorithme, il y a beaucoup de données, etc. derrière ces réseaux. Comment ils fonctionnent un petit peu sur TikTok? Alors, c'est plutôt simple en fait. Donc, d'abord, on doit trouver l'idée de vidéo, forcément, c'est obligatoire. Et une fois qu'on a notre idée, on peut créer la vidéo directement sur l'application elle-même. Mais en fait, l'application, elle n'a pas trop… Elle n'a pas trop de possibilités de création, enfin elle en a pas mal, mais je veux dire, c'est toujours mieux de créer sa vidéo en externe sur une application de montage qu'on peut trouver sur téléphone ou même sur ordinateur. Il y a plus vraiment ça permet plus d'inspirer, de faire des plans, et puis après au bout d'un moment, après une semaine, on dit ah ben là j'ai assez de plans, je peux créer une vidéo avec ça. Exactement, donc moi si je peux donner déjà un petit conseil, c'est toujours, je trouve mieux de créer sa vidéo avant sur un logiciel de montage et ensuite la publier sur TikTok. Et une fois qu'on l'a publiée sur TikTok et qu'on a notre vidéo prête, il faut en fait, TikTok va l'analyser d'abord en premier lieu juste pour voir s'il n'y a pas de nudité ou de violence ou juste pour checker un peu la sécurité du C'est assez sécurisé, hein, je ouais, pense. Voilà, c'est ça. Aussi être le public qui est très jeune, je pense qu'ils ont une politique aussi de confidentialité et tout ça qui est assez… ils sont assez à cheval sur ça. Ouais. Donc, une fois que le premier test il est passé, notre vidéo elle va être publiée sur la page pour toi. Et la page pour toi, en fait, c'est quand on arrive sur l'application, c'est là où on voit un peu les vidéos de tout le monde en fait. C'est là où on voit les créations du tout à chacun. Et une fois qu'elle sera sur cette page-là, tout simplement, TikTok va analyser la vidéo et va analyser les premiers utilisateurs qui verront la vidéo. Et il y aura plusieurs critères qui vont rentrer en jeu pour ça. Par exemple, la durée de visionnage, donc combien de temps la personne est restée sur votre TikTok, si elle a liké la vidéo ou pas, si elle l'a partagée à ses amis, si elle a écrit un commentaire. Et tout ça, c'est les critères principaux pour savoir si TikTok va mettre la vidéo en avant ou pas en fait. C'est les critères les plus importants. Ok. Par rapport à ces critères, justement, on dit souvent, on a des vues de vidéos, tu as parlé de revisionnage, tu as parlé de durée de visionnage aussi. Sur les autres réseaux, on parle de Facebook, on a souvent le chiffre, vue de 3 secondes, vue de 15 secondes. Là, j'ai l'impression que sur TikTok, la durée de visionnage, elle est plus importante pour l'algorithme pour être… tu peux un peu nous parler de ce watch time qui est très important quand on fait une vidéo? En fait, le watch time, c'est par exemple, si on réalise une vidéo de 20 secondes, et qu'on voit qu'une fois qu'elle a été vue plusieurs fois, sa moyenne de visionnage, elle est de, par exemple, 15 secondes. C'est une très bonne moyenne parce que ça veut dire que les gens ils sont restés plus de 15 secondes en général sur votre TikTok. Et TikTok, c'est un réseau social qui va super vite. On scrolle. Et plus les gens vont rester longtemps sur la vidéo, plus elle va être mise en avant par l'application en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut créer peut-être un contenu plus dynamique, plus tape à l'œil, rapide, efficace. Que ça, les gens, en fait, si on fait une vidéo de 1 minute, au bout de 10 secondes, ils vont voir que la vidéo, elle dure encore 50 secondes, ils vont partir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, je pense, c'est le truc le plus important à retenir, c'est le watch time, vraiment faire une vidéo courte et efficace. Ouais. Je crois qu'il fonctionne aussi avec des points, vraiment. Et puis je crois que le watch time, le taux de complétion, il offre 8 points dans l'algorithme. Tandis que les partages, ils offrent 6 points, les commentaires 4 et puis les interactions 2. Donc on met moins finalement d'importance sur les interactions. Peut-être qu'on en met beaucoup sur Instagram avec le double tap, etc. Tandis que c'est vraiment le watch time sur TikTok qui… Puis c'est le plus important tout simplement parce que l'application, elle veut que les gens restent sur l'application. Exactement, Donc plus elle voit que les gens restent longtemps devant leur téléphone, devant votre vidéo, plus elle va être mise en avant tout simplement en fait. Ouais, donc en termes vraiment de création de contenu, il faut se dire qu'on a plus de chances d'avoir un taux finalement de visionnage qui est grand si on fait une vidéo de 15 secondes qu'une minute. La plateforme permet un peu, je crois qu'elle permet vraiment de 3 secondes à 60 secondes. Ouais, exactement. Donc mieux vaut finalement créer une vidéo de 15 secondes. Donc, on a déjà une bonne pratique là pour les entreprises qui nous suivent. Aujourd'hui, voilà, on avait une question, quelle est la durée moyenne d'une vidéo recommandée?
15 secondes. Ouais. On peut aller entre 15 et 20 peut-être. Je pense pour moi c'est le meilleur, ouais, exactement. 15-20 secondes. Ouais. Pour obtenir à peu près au moins 75%, ça veut dire si on a une vidéo de 20 secondes, au moins avoir 15 secondes de durée moyenne. Exactement, ouais. C'est un peu… Voilà, puis finalement dans la vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement avoir aujourd'hui sur TikTok une durée de visionnage qui… Pour garder en haleine finalement, parce qu'on connaît la génération aussi des jeunes, ils sont nés avec les smartphones dans la main et puis ils scrollent beaucoup. Comment on fait pour les maintenir finalement sur la… Moi je pense, c'est pas trop compliqué, le plus important c'est faire quelque chose de surprenant, de drôle et qu'on s'y attend pas trop en fait. Et c'est là les gens ils vont faire ah waouh, ils vont peut-être être un peu surpris et rester plus longtemps. Tandis que c'est quelque chose qui est plus tiré un peu sur la longueur où on a de la peine à arriver au but. Ça marchera pas. Il faut vraiment que ça soit du tac au tac, des coupures rapides, dynamiques, drôles. Et je pense que c'est ce qui marche le mieux. En fait. Tu as répondu à une question qui vient d'être posée, c'est quoi qui marche le mieux, l'humour, même pour une grande entreprise. Ouais. Je pense que la réponse elle est claire. On ne va pas c'est… pouvoir vendre ou amener des vidéos bien léchées, bien montées, etc. avec des gros scénarios sur TikTok. C'est plutôt le côté naturel, authentique, exclusif, exactement. et puis drôle qu'il faut amener. C'est aussi pour ça qu'on a ce terrain de jeu qui est assez illimité en termes de créativité. Et c'est ça qui est important. Pour les entreprises, je pense aussi que c'est bien. On parle souvent d'exclusivité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens, s'ils nous suivent sur les réseaux sociaux, s'ils s'abonnent à notre compte TikTok, ils veulent voir des choses qu'ils ne voient pas ailleurs, qu'ils ne voient pas sur un compte Facebook, qu'ils ne voient pas dans la presse, qu'ils ne voient pas sur le site internet. Donc ça offre l'opportunité aux ces entreprises de faire des vidéos, vraiment on appelle ça un peu ça behind the scene, c'est-à-dire vraiment aller dans l'entreprise, aller à la rencontre des collaborateurs, filmer avec, tu disais une application, mais ça peut être filmé, c'est souvent filmé avec le portable, le mobile, le smartphone. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est montrer ces aspects-là aussi, des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et puis les gens ils vont s'attacher à nous aussi comme ça. C'est ça exactement. Finalement. Il y a aussi une question qui peut être intéressante, là c'était Snapchat vs TikTok. On a la même cible. Toi, est-ce que tu as Snapchat? Ouais, j'ai Snapchat, mais bon, je pense qu'on ne peut pas du tout comparer les deux parce que Snapchat, c'est quelque chose de… En tout cas, moi, j'utilise à des fins plus privées pour parler avec mes amis et tout. Mais c'est vrai que les influenceurs utilisent aussi Snapchat. Mais là, c'est plus pour raconter un peu leur journée, leur quotidien, montrer qu'est-ce qui se passe. C'est moins de création, mais plus un peu comme des mini-vlogs un peu en fait, qu'on peut faire dans nos stories. Ok. Puis Snapchat, j'ai l'impression qu'avec l'arrivée de TikTok, il est aussi un petit peu en train de… il est un peu en retrait là. Il est un peu en retrait. Instagram l'a copié justement il y a 2-3 ans avec les stories, aussi ce contenu éphémère qui reste 24 heures. Snapchat, c'était ça aussi, son fonds de commerce, son business model. C'est vrai qu'il est un petit peu en retrait aujourd'hui. Être les jeunes on disait de 13 ans à 18 ans, ils préfèrent aujourd'hui aller sur TikTok. Ouais. C'est aussi ça, les jeunes, aujourd'hui, ils aiment montrer où ils sont, où ils habitent, ils aiment avoir une transparence totale. C'est eux aussi qui vont mettre des notes sur Internet, etc. Donc c'est pour ça que le réseau social, là, il a ciblé juste, il a créé vraiment un produit pour cette tranche d'âge-là. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est 11h20, je crois que les questions… Voilà, merci pour le commentaire, là, super concept de chaîne live, merci. On va parler un petit peu peut-être des TikTok ads. Donc on disait la publicité va arriver rapidement, etc. Je vous montre peut-être à l'image là, j'ai une slide une petite vidéo qui tourne sur le site de TikTok qui montre que TikTok même communique, donc la marque même communique qu'il ne faut pas faire de ads. Ensuite, son slogan c'est Don't make ads. Make new trend, make new collection, make new connection et puis make TikTok. Donc, toi, tu me disais si on peut revenir sur la caméra. Merci. Toi, tu disais avant, on disait les pubs aujourd'hui, ça marche pas vraiment bien sur TikTok. Pourquoi, selon toi? En fait, en tout cas, moi, je parle un peu au nom des jeunes et j'ai l'impression maintenant, quand on est sur TikTok et qu'on voit une pub et on voit clairement que c'est une pub, c'est un peu trop officiel, c'est un peu trop comme à la télé. On se dit ah c'est une pub, on se dit exactement ah c'est une pub donc il faut partir. Tandis que si on crée une pub mais sous forme d'une vidéo plus humoristique, plus on s'y attend pas trop, là on voit pas tout de suite que c'est une pub, alors on reste et en fait on se fait voilà tout simplement c'est la pub mais on reste dessus puis on trouve ça sympa et c'est pas quelque chose de juste on nous donne un produit, on dit voilà ça c'est ça et c'est tout. Là, c'est vraiment, on crée quelque chose, donc c'est divertissant, donc on apprécie. Et en plus, c'est une pub, donc on ne swipe pas, quoi. Ok. Et aujourd'hui, je pense avec la viralité, si on amène une marque sur TikTok, c'est important de travailler avec cette viralité. Puis au lieu de faire une pub, etc., et de dépenser de l'argent, on peut obtenir aujourd'hui, on disait avant, une opportunité, une visibilité qui est large, sans forcément mettre de l'argent dans TikTok Ads, finalement. Ouais. On a quelques exemples là, je vous mets aussi à l'écran.
de publicité. C'est simplement sur mon compte pour vous montrer un petit peu. Finalement, c'est un peu le même mécanisme sur Facebook, Instagram. On a des call to action. Ici, on avait une pub, mais comme tu disais avant, on voit un petit peu. C'est de la publicité. On voit que là, on a une publicité Yallo, typiquement, à 27 francs month. C'est comme à la télé en fait. Exactement. Sur format TikTok, du coup, c'est pas intéressant. J'allais dire, on dirait une story Instagram aussi. Et ça, c'est le genre de choses. On voit aussi ces petits mots sponsorisés. Soit on peut télécharger une application, on peut acheter un produit directement. Et ça, c'est des pubs. Voilà, les jeunes, ils remarquent que c'est une pub. Et là, ils vont scroller plus facilement, quoi. Donc aujourd'hui, on a meilleur temps finalement de trouver, si on repasse sur la caméra, merci. On a meilleur temps de trouver d'autres moyens d'aller sur, de créer de la visibilité sur ce réseau social-là. Si je vous montre, après, la question était intéressante parce que peut-être on va avoir affaire à plus de publicité dans le futur quand même sur TikTok. Je vous montre juste l'interface de publicité qu'il y a derrière, ça peut être intéressant. Ceux qui connaissent un petit peu le business manager de Facebook, Instagram, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'on a des campagnes, on a des groupes de publicité, on choisit un objectif qu'on veut atteindre. Donc, que ce soit du trafic, si on veut faire de la conversion, des achats, etc. On choisit un budget qu'on veut mettre à disposition. Ensuite, on va choisir un petit peu quelles cibles, quels intérêts on veut cibler pour cibler les bonnes personnes. Et ensuite, on choisit en fait son ad. Donc, il n'y a rien de compliqué par rapport à ça. C'est juste qu'aujourd'hui, nous, en tant que conseiller aujourd'hui, on vit en novembre 2020, on conseille d'amener votre entreprise, d'amener votre marque sur TikTok, à y réfléchir, mais peut-être sans avoir derrière la tête cette idée qu'il faudra payer. Aujourd'hui, sur Facebook, dès qu'on lance sa marque, il y a encore des entreprises qui lancent en Suisse aujourd'hui leur marque sur Facebook, elles sont un petit peu obligées de payer pour avoir de la visibilité. Exactement. Il y a tellement de comptes, etc. Sur TikTok, on a encore l'opportunité. À partir de rien, on peut exploser. Avec un bon concept, on peut exploser. Tip top. On va un peu revenir peut-être sur les bonnes pratiques. Et puis là, j'aurais besoin de toi, Léo. Et puis peut-être de ton attel aussi, où tu vas peut-être nous raconter un petit peu. On va peut-être voir ta vidéo que tu avais créée, là où tu avais fait vraiment le buzz là, en juin, 4,5 millions de vues, je crois. Si on peut juste connecter le téléphone à… Ouais, je vais connecter mon téléphone. Alors, je vais vous montrer la vidéo que j'ai réalisée. C'est ma première vidéo qui a extrêmement bien marché. Donc, c'est bon, ça joue. On est connecté, je pense. On voit mon téléphone. Yes, super. Donc là, on est sur mon compte TikTok, comme vous pouvez voir. Et donc, quand on descend en bas, on va regarder ma toute première vidéo. Donc, on va la regarder d'abord et ensuite, je commenterai un peu pour vous expliquer. Voilà, donc elle est juste en bas là, elle est à 4,4 millions. Aujourd'hui, je me baladais tranquillement chez moi quand tout d'un coup, j'ai trouvé une clé. Et elle était un peu bizarre parce que c'est comme s'il y avait du sang dessus. Et juste après, je me suis rappelé que le cabanon dans le jardin, mon père, il m'avait toujours interdit d'y aller, formellement interdit. J'ai donc essayé la clé, bien sûr, voir si ça pouvait marcher pour l'ouvrir. Et vous allez jamais croire ce que j'ai trouvé dedans, car la clé, elle marchait bien. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, elle a accumulé plus de 409 000 j'aime, 2798 commentaires, pardon. Et on peut aussi regarder les données analytiques de cette vidéo. Et on voit qu'elle a été partagée presque 1000 fois. Et elle a été vue au total plus de 18 872 heures. Donc c'est vraiment énorme. Et donc qu'est-ce qui a marché en fait? Pourquoi elle a été autant virale? Pour moi en fait c'est simple, on crée un contenu qui fait rester les gens. Donc là c'est un peu une petite mise en scène, un petit scénario. Et on se dit en fait… qu'est-ce qu'il y a dans cette cabane? Les gens ils sont un peu intrigués. Créé une attente en fait. Ouais, exactement, on crée une attente. Donc comme on peut voir au début, on a une petite intrigue, un peu de clé, un peu de sens sur la clé. Et les gens se disent c'est bizarre, ils ne comprennent pas trop. Du coup, ils veulent voir la suite, ils veulent une partie 2. Et du coup, ils restent tout le long de la vidéo. Et j'ai aussi donné un petit objectif de like pour la partie 2. Du coup, ça oblige les gens à liker un peu la vidéo. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est devenue autant virale en fait. Donc il y a quand même toute une réflexion storytelling à dire. On ne peut pas aller sur TikTok en tant qu'entreprise, je pense, et puis dire on a une idée folle, on fait une vidéo. Puis après, pendant 1, 2, 3 semaines, on n'a plus de contenu, on n'a plus d'idées. Donc il faut quand même une stratégie derrière. Il faut quand même un peu un storytelling où se dire je vais créer un axe communication sur ce sujet-là et je vais pouvoir créer 5, 6, 7, 8, 9, 10 petites vidéos sur l'application. D'ailleurs, tu peux nous le montrer aussi après. Tu as arrêté de poster pendant un moment des vidéos TikTok. Et puis on sait que ces réseaux sociaux-là, qu'on soit sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok, ils aiment qu'on leur donne à manger, qu'on nourrisse un peu leur feed. Donc, et puis ils aiment qu'on poste des vidéos. Donc on ne peut pas juste poster une vidéo, attendre un mois, poster une autre, etc. Donc peut-être tu peux nous montrer avec le Natel. Je vais vous montrer les données analytiques de mon compte. Donc elles se trouvent dans les paramètres.
Donc ici, on peut voir dans les vues de la vidéo, quand on regarde les 28 derniers jours, on voit que ici, vers le 15 octobre, j'avais arrêté de poster de vidéos. Enfin, j'avais fait une petite pause et on voit que les vues étaient vraiment à la baisse. Et une fois que j'ai commencé à reprendre et à poster beaucoup plus régulièrement, on voit que les vues, la courbe elle a monté tout simplement. Pareil pour les abonnés, on regarde les 28 derniers jours. J'avais arrêté de poster ici et on voit que dès qu'on continue à poster régulièrement, et c'est important régulièrement, forcément la courbe elle monte, elle monte, elle monte, elle monte quoi. C'est ça, il faut être régulier, moi je pense. Il ne faut pas poster une vidéo, regarder si elle devient virale ou pas, et après se dire, dans 2 semaines, dès qu'on a à nouveau de l'inspiration. Voilà, il faut être assez régulier et créer en fait une communauté autour de nous. Il y a une question justement pour toi, là, comment a-t-elle été vue autant de fois alors que c'était ta première vidéo et donc tu n'avais quasiment pas d'abonnés? Il y a eu une période où tu as analysé un peu les contenus avant de la faire, puis dire qu'est-ce qui sera diffusé vraiment à ce moment-là bien? Avant de créer des vidéos, j'ai juste regardé un peu des TikTok et je me suis posé des questions, mais comment ça peut marcher? Puis je me suis directement j'ai regardé un peu sur internet forcément et c'était écrit que c'était le durée de visionnage. On trouve pas mal d'informations sur internet par rapport à ça. Et je me suis dit, ok, alors il faut que je crée quelque chose où les gens ils vont rester sur ma vidéo. Alors, je me suis dit, je vais essayer de créer une petite intrigue et créer un petit scénario. Puis j'ai réalisé cette vidéo et le premier soir, elle avait que 900 vues, donc elle avait passé un peu sur la page pour toi. Les gens, ils avaient déjà partagé un petit peu. Et puis le lendemain, elle est passée à 1 million. En un jour, on a fait 1 million de vues. J'avais tellement de notifications et ouais, grâce en fait à ces outils d'algorithme, en fait, les gens ils sont restés longtemps, ils ont partagé, ils l'ont re-regardé, ils ont commenté, ils ont liké et ça a fait un boom quoi. Donc rapidement, une entreprise, elle peut avoir de la visibilité si elle analyse un petit peu, si elle crée un concept là autour. Ouais. Elle peut rapidement avoir de la visibilité avec un bon concept. Exactement. Avec les codes finalement de TikTok qu'on a discuté un petit peu. Et pas forcément obligé de créer un petit thriller comme j'ai fait ou quoi. On peut aussi faire une vidéo plus drôle, faire une tendance, genre un challenge. Puis les gens ils s'attendent pas que cette marque fasse ce challenge. Puis ça peut être un challenge drôle. Du coup les gens ils se disent ah regarde cette marque elle a fait ce challenge et puis ils partagent. Et c'est comme ça que ça marche. On nous demande aussi pas mal là, dans le chat on nous dit c'est sur le long terme, effectivement, on crée une stratégie sur le long terme sur TikTok, tout en s'adaptant, c'est les réseaux sociaux. Enfin, l'avantage, c'est d'avoir ces données analytiques qui nous permettent d'analyser et puis de changer de stratégie, etc. Mais on doit créer une mini-stratégie au début, ça c'est sûr. On nous demande un peu des exemples d'entreprises en Suisse. Alors, on va passer là sur ma présentation. J'en ai quelques-unes, puis aussi à l'étranger. Le Groupé, finalement, à Fribourg, qui s'est lancé sur TikTok dernièrement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai fait une capture d'écran du compte Instagram où j'ai 1459 abonnés, où on y travaille depuis 3-4 ans maintenant sur Instagram, et une capture d'écran du compte TikTok. On voit déjà les abonnés. Après 2 semaines de création du compte TikTok, on est à 2644 abonnés. Sur Instagram, 1459. Donc, c'est assez incroyable. Avec Groupé, on s'est toujours demandé, parce qu'on travaille avec l'agence, avec eux, on s'est toujours demandé comment recruter un peu des apprentis, comment rentrer finalement, leur parler, les conquérir. C'est la plateforme parfaite pour ça. Exactement. Et là, on a vu qu'avec cette capture d'écran-là, on a réussi à leur parler. On va à la rencontre justement des apprentis de Groupé sur TikTok et c'est ça qui est marrant, on crée vraiment des vidéos avec les codes et il n'y a pas eu d'ads, rien du tout et on voit que la première vidéo, elle a fait 719 000 vues. Donc c'est assez impressionnant, vous le voyez à droite, la première. Et après, on est redescendu à 2100, 1057. Là, on voit aussi que TikTok, j'ai l'impression qu'il promeut aussi plus les premières vidéos. Enfin, c'est un exemple un petit peu quand même pour dire allez, continuez à rester un petit peu sur ma plateforme. Il veut que les gens y restent, les entreprises, elles restent. Donc, il y a peut-être aussi un petit peu cet effet-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est très viral vu qu'on arrive à avoir 800 000 vues pratiquement avec une vidéo sur c'est un peu du qui tout. Des fois, il faut accepter que peut-être certaines vidéos ne marcheront pas. Ouais. Et des fois aussi, il y en a qui feront peut-être 1 million de vues. Puis 1 million de visionnages pour une marque, c'est énorme. Ouais. Du coup, il faut un peu jouer sur ça, puis des fois accepter que ça marche un peu moins bien, puis des fois quand on a trouvé un bon filon, peut-être le garder un peu plus longtemps, puis c'est ça qui fait toute la force de TikTok en fait. Ouais, effectivement. On a d'autres exemples aussi, si on passe peut-être la suite, la Redoute en France. Donc là, c'est un autre moyen en fait de rentrer en communication avec par exemple des fans de la Redoute. Donc il y a une petite vidéo. La Redoute, ils ont en fait lancé un challenge assez sympa où ils ont impliqué des TikTokers qui avaient déjà des abonnés. Et c'est les TikTokers qui ont lancé le challenge en fait. Exactement. Et je crois que ça a fait le carton sur TikTok. On écoute juste la vidéo justement des TikTokers
qui veulent que les gens fassent ce challenge-là. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. La Redoute lance un nouveau challenge avec le hashtag La Redoute Challenge pour tenter de trouver ses prochains mannequins pour une future pub. Et ça franchement c'est pas mal, et donc pour participer ça va être très simple, il va juste falloir montrer votre créativité en faisant une vidéo sur l'hashtag du challenge. Avec mes amis, on sera les jurys, on regardera toutes TikTok, vos vidéos et on sélectionnera les prochains mannequins de la campagne La Redoute. N'oubliez pas finalement à une population, et puis les gens ont bien joué le jeu et ça a fait un carton sur La Redoute. Et il y avait un petit sucre à la fin aussi. Les personnes, la marque La Redoute a dit la meilleure vidéo sera sélectionnée par le jury de TikTokers. Là, ça pourrait être notre nouvelle égérie d'une collection, exactement, par exemple d'automne. Et ça, les gens, ils sont motivés, surtout les jeunes, surtout ce public cible. Un autre moyen d'être efficace pour une marque sur TikTok, là on a cet exemple-là de ce skater qui adore les jus de fruits cranberry. Tu peux un petit peu peut-être nous raconter un petit peu ce qu'il a fait lui. Ouais, alors celui-là c'est fou parce que en fait c'est un Américain. Il a juste posté une vidéo de lui qui faisait du skate et qui buvait du jus de cranberry en fait sur son skate sur une petite musique un peu chill comme ça. Et la vidéo a fait carton plein, mais alors un carton plein, il a fait plus de 30 millions de vues je crois. Et sans la marque, l'avait pas contacté pour faire ça, c'est juste lui qui s'était dit je vais faire cette petite vidéo, j'aime trop ce jus, alors je vais faire cette vidéo. Et du coup, la marque a super bien réagi car ils lui ont offert carrément une voiture pour le remercier d'avoir fait cette vidéo et que ça soit devenu autant viral. Et le fait d'avoir reçu cette voiture, ça a encore plus envenimé le buzz. Les gens se sont dit « Ah, la marque lui a offert une voiture ». Puis maintenant, le gars, c'est devenu une superstar. Il a des millions d'abonnés. Il a vu Snoop Dogg, il a vu des gens… C'est parti de rien, quoi. Juste de lui qui fait du skate et qui boit du jus de cranberry. Puis là, on voit à quel point ça peut changer une vie, quoi. Effectivement, puis on parle souvent de UGC, là, de User Generated Content. Donc lui, il a créé un contenu carrément pour la marque. La marque a réagi derrière. Elle s'est dit oh, « C'est génial, il y a quelqu'un qui a utilisé notre produit. Allez, on lui offre une grosse voiture, on fait le buzz avec lui. » C'est pas mal. C'est un autre processus, La Redoute, où ils ont contacté des TikTokers pour faire leur challenge. Là, la marque est venue directement à profiter d'un contenu créé par un TikToker pour faire le buzz. Il y a un autre exemple aussi qui est assez sympa, on vous donne un peu des idées de la marque Chipotle, donc la chaîne de restauration rapide. Eux, ils ont utilisé une actualité. Ils se sont dit, il y a la journée internationale du guacamole, donc allez, on lance un challenge TikTok. On dit, il faut faire une danse avec une musique un petit peu ancienne, avec des images de guacamole derrière, etc. Ils ont dit, tous ceux qui font une vidéo le jour de la journée internationale, ils auront droit gratuitement dans notre chaîne de restauration rapide à des chips avec du guacamole. Et je crois qu'ils en ont donné 800 000 dans le monde entier. Donc, c'est des actions un petit peu qui lient aussi finalement une plateforme au terrain. C'est-à-dire ils utilisent une actualité et puis derrière ils vont faire des vidéos, ils vont faire le buzz sur internet, sur le réseau social, mais en même temps derrière ils vont faire venir des gens dans leur magasin. Donc puis ça crée un lien un peu plus proche je trouve entre la marque et l'utilisateur en fait, plus que si on voit une pub à la télé, on n'a pas trop de lien entre la marque, tandis que là c'est vraiment, elle nous parle, on communique limite avec, on fait des challenges avec, du coup on a plus une proximité avec la marque et je trouve ça top en fait. On a une question aussi là, on va gentiment clôturer. On va peut-être pas y répondre à toutes les questions. Comme j'ai dit, on a vos adresses email, on peut rentrer en contact par après. Vous recevrez aussi directement le live par mail de la vidéo, donc on vous l'enverra, on l'a enregistré et ça nous permettra peut-être de rester aussi en contact par après. Mais il y a juste une question là, peut-être technique, comment tu trouves les tendances de musique ou les effets qui sont actuels sur TikTok? Est-ce qu'il y a un moyen Alors ça, on peut regarder sur mon téléphone directement, je vais me reconnecter tout de suite. Et je vais vous montrer en fait où trouver les musiques tendances et où trouver les hashtags tendances. Donc, je vais juste me connecter. Hop. Ah. Ça n'a pas l'air. Alors juste 2 minutes, je vais juste me reconnecter à l'application. Je crois que c'est bon là. Excusez-moi pour ce petit problème technique. On voit, c'est bon. Ok, nickel. Alors vous allez sur l'application TikTok. Et vous allez dans l'accueil normalement, donc là on peut voir les pour toi, donc c'est là où on voit les vidéos un peu tendance du moment, plus les abonnements. Et après si on veut créer, on va dans le petit onglet découvrir en bas à gauche et là on voit déjà les premiers hashtags tendances. Donc ils sont juste ici, on peut voir différents hashtags, donc il y en a des hashtags qui parlent du Covid, etc. Et là on a les musiques populaires aussi. Donc si on clique dessus, là on voit qu'il y a une musique populaire par exemple.
Donc c'est GB House, donc c'est une musique allemande apparemment. Et aussi, si on peut trouver plus de musique tendance, tout simplement, on va dans le petit plus quand on crée notre vidéo. Donc ici, soit on peut poster directement une vidéo depuis notre pellicule qu'on a préparée à l'avance, soit on la crée directement sur l'application. Et une fois qu'on met la musique, il y a le petit truc son en haut, juste au milieu. Et on clique sur son, et puis là, on voit toute la bibliothèque de musique disponible. Et à chaque fois que vous voyez un petit logo bleu, par exemple là de cette musique Deep End, il y a le petit logo bleu sur la gauche. Et ça dit que c'est une musique tendance du moment. Donc si vous l'utilisez, vous avez plus de chances de passer plus longtemps sur la page pour toi et donc de faire plus de vues. Donc voilà, ici on peut voir encore à chaque fois il y a des petits logos bleus. On peut utiliser celle qui nous plaît puis on peut l'écouter en même temps tout simplement. Du coup voilà, c'était pour les hashtags et la musique. On nous parle aussi de langue. Si une entreprise parle 3 langues, elle est suisse, etc. Je pense qu'il faut communiquer en anglais. On le fait aussi sur Instagram. Enfin, les hashtags sont aussi plus anglais. Les jeunes, ils comprennent aussi l'anglais. Aujourd'hui, on apprend vite les langues à l'école. Et je pense que c'est la langue où c'est le plus compréhensible pour répondre un petit peu à la question. Et j'aimerais aussi rajouter un truc important à savoir si vous créez une vidéo. Une fois que vous devez mettre des hashtags, parce que les hashtags c'est quelque chose d'important sur votre vidéo, et il faut mettre des hashtags qui ont vraiment un rapport à votre vidéo par rapport au thème. Par exemple, si vous faites une vidéo où il y a de la cuisine dedans, imaginons, et ben vous mettez hashtag nourriture, hashtag cuisine, des hashtags qui ont vraiment un rapport avec la vidéo que vous avez créée. Comme ça va créer vraiment un ciblage peut-être un peu plus précis et ça va booster la vidéo, tout simplement. Parfait, merci beaucoup. Donc ça fait partie d'un des codes justement, trouver les bons hashtags, trouver les bonnes musiques, faire des effets, etc. Ça, c'est tous des codes justement TikTok qui vous feront avoir de la visibilité de votre vidéo. Voilà, merci beaucoup, merci Léo. Merci à toi. De nous avoir écoutés aussi. J'espère qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. J'ai suivi un petit peu dans le chat. On revient rapidement avec un nouveau webinaire. Comme j'ai dit, on vous envoie le mail, la vidéo, on enverra le contact aussi à Léo et mon contact aussi de l'agence. On pourra peut-être créer des synergies, travailler ensemble, ça serait peut-être intéressant. Super. Et puis sinon, on vous dit à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Et puis à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez mettre un petit mot dans le chat si vous voulez. Un feedback, que ce soit positif ou une remarque pour qu'on s'améliore la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt.